suis ce qu'on appelle un haut fonctionnaire, de façon plus rapide, un techno. Et donc j'ai eu l'occasion à la fois d'être juge au Conseil d'État, de travailler comme très longtemps directeur général du travail, et ensuite d'être directeur de cabinet à la fois du Dupond-Moretti et d'Elisabeth Borne, Première ministre. Une norme, c'est quelque chose qu'on a la pratique tous les jours, c'est-à-dire que ça va à la fois de la loi qui dit on ne peut pas être électeur avant 18 ans, à quelque chose qui concerne aussi les communes, le règlement d'urbanisme dans la commune. Donc c'est quelque chose qui dicte notre comportement avec souvent une sanction à la clé. La difficulté, c'est que la démocratie produit plus de normes que de résultats. La norme, ce n'est pas toujours du résultat. Donc il faut s'attacher beaucoup plus à l'efficacité de la démocratie. Sinon, les gens, quand ils ne voient plus de résultats, commencent à regarder du côté des partis populistes. L'État qui fabrique les normes. Alors l'État, c'est aussi bien le Parlement que les administrations, les ministères. Mais on regarde trop souvent du côté du producteur, c'est-à-dire que la prolifération des normes, ce n'est pas uniquement le producteur, il y a aussi les gens, la société qui demandent en permanence des normes supplémentaires. Donc l'État fabrique des normes parce qu'on demande beaucoup à l'État de fabriquer des normes. La norme a tendance à proliférer parce que à chacun, le mécanisme d'élaboration de la norme est complexe et il y a beaucoup de stades. Et à chaque stade, la particularité, c'est qu'à chaque stade, chaque autorité qui correspond à ce stade rajoute une strate supplémentaire à la norme. Ce qui fait qu'au départ, une loi qui peut faire, on va dire, une dizaine de pages, en fin de processus, compte tenu du fait qu'on a rajouté une strate supplémentaire, se retrouve parfois à 50, 60 pages. Une loi dont on parle beaucoup, la loi sur les retraites, est une loi qui, au départ, a été considérablement rallongée au fur et à mesure des différents stades auxquels elle a été présentée. Il y a beaucoup de pistes, mais je dirais que la principale piste d'amélioration, ce serait déjà que tout le monde ait conscience de la responsabilité collective dans la prolifération des normes et que les pouvoirs publics aient davantage la culture du résultat. Et donc après, tout ne passe pas par une loi. Il y a des grandes réformes qui sont passées, qui ne nécessitaient pas des lois, qui ont pu être extrêmement efficaces. Par exemple, il y a des choses très importantes qui se passent en matière de réforme de la fonction publique ou en matière de réforme de l'État qui ne nécessitent pas nécessairement des textes.